Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour assembler Hardy. C'est une robe à la coupe moderne avec un twist rétro. Ses découpes princesses soulignent le buste et la silhouette. Sa taille élastiquée assure confort et aisance. Vous pourrez la réaliser en version robe ou veste, à manches longues ou à manches courtes, et choisir entre les deux longueurs proposées, mini ou mi-cuisse. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser 2 poches plaquées, une ceinture élastiquée, une ouverture zippée, des ourlets et une doublure en option. Quelle que soit la version choisie, on va commencer avec les étapes de surfilage et de thermocollant en fonction de vos matières. Donc pour commencer, on va surfiler les bords inférieurs des empiècements haut, devant et dos, leur ligne épaule et le milieu devant. L'empiècement milieu dos, on va surfiler son bord du milieu dos et le bord supérieur. Les empiècements côté dos, on surfile leur ligne côté. Les empiècements côté devant, on surfile également leur ligne côté. On surfile également les pourtours des poches, des bords longs des pièces pour la ceinture et on va venir également surfiler les lignes côté ou longues des manches et piquer au point large une ligne de faux fil au niveau de la tête de manche. Il est également recommandé de thermocoller plusieurs zones de ces différentes pièces pour une bonne pliure, assurer une bonne pliure des ourlets, des bords supérieurs de poche et également il y avait la ceinture en faisait partie. Là, dans ce cas de figure, je ne vais pas le thermocoller parce que j'ai un tissu assez épais, mais voilà, si votre matière est trop molle ou trop fine, n'hésitez pas à mettre un petit thermocollant pour lui donner un meilleur maintien. Donc, il est recommandé de thermocoller sur l'envers les bords inférieurs des manches au niveau des ourlets, les bords inférieurs des milieux dos, pareil au niveau des ourlets, et les bords inférieurs des empiècements côté devant et dos au niveau des ourlets, et les bords supérieurs des poches. Si vous faites la version robe, il faudra donc là, la variante, c'est au niveau de l'empiècement milieu devant, surfiler le long du milieu devant et son bord supérieur, ainsi que les épaules de la parmenture devant, les épaules de la parmenture dos. Donc là, on peut aussi, donc, pour assurer un ourlet net, continuer la logique précédente, c'est-à-dire de thermocoller les bords inférieurs des empiècements devant au niveau de l'ourlet et on thermocolle également les parmentures, l'intérieur des parmentures sur l'envers pour donner un peu de structure, mais ça tout va dépendre de votre tissu. Si vous faites la variante veste, donc il faudra là pour l'empiècement milieu devant surfiler le bord long du milieu devant et le bord supérieur de l'empiècement. Les bords inférieurs des empiècements qui servent de parmenture, donc haut, dos et devant, en tant que parmenture pour la doublure, le milieu devant et les lignes épaules de ces pièces-là. Et on va thermocoller le milieu devant de l'empiècement milieu devant, ainsi que son bord inférieur pour l'ourlet, et sur l'envers des parmentures empiècement haut, dos et devant. Alors là, c'est vrai, comme j'ai utilisé le même tissu, je les ai fait sur ces parmentures. Si vous utilisez une doublure autre, peut-être faites sur les pièces du tissu principal. Donc pour commencer, on va venir par assembler les différents épiècements les uns aux autres. Donc là, je commence avec l'empiècement côté devant que je viens mettre le long de la ligne couture du milieu de l'empiècement milieu devant. Donc je m'aide du cran qui me sert à bien placer dans un premier temps. J'épingle ma ligne droite. Je me mets bien angle convexe contre angle concave. Voilà, je me mets bien au bord à bord
à 1 cm. Voilà, ça chevauche, c'est normal parce que les angles là sont à l'opposé quand on le met endroit contre endroit. Et je fais des petits crans dans la partie où l'angle est concave, c'est-à-dire creux. Voilà, je fais plein de petites entailles et ça va m'aider à bien mettre mon angle le long de l'angle convexe. On prend le temps de bien mettre, voilà, l'angle, les angles l'un contre l'autre pour bien que ça s'épouse. On procède de la même manière avec les empiècements côté dos et les empiècements milieu dos, endroit contre endroit, tout pareil le long des coutures concaves convexes, et on vient piquer le long des différentes lignes à 1 cm. Une fois qu'on a fait ces coutures, on va venir les ouvrir au fer. Et ensuite, on vient surfiler les bordures des marges de ces découpes. Prenez votre temps pour bien réaliser cette étape, en écartant bien vos différentes marges. Une fois qu'on a surligné le bord des différentes découpes, voilà, au niveau des découpes princesses, on repasse à nouveau. Et donc, si on le souhaite, pour souligner ces découpes en fonction de votre tissu, on peut venir faire une surpiqûre de part et d'autre des découpes et fixer la marge en arrière, comme ceci. Maintenant, on va venir assembler les empiècements hauts du devant, endroit contre endroit, avec les ensembles devant qu'on a fait. On pique à 1 cm, on vient écarter cette couture, on l'ouvre au fer. Puis, si on le souhaite, on peut venir souligner cette couture en surpiquant de part et d'autre et en fixant les marges. On dispose endroit contre endroit les ensembles dos l'un contre l'autre, le long du milieu dos. On épingle et on va venir piquer le long du milieu dos à 1 cm. On fait la surpiqûre en fixant les marges si on le souhaite. Si vous faites l'option doublure, donc il faudra procéder pour toutes les pièces qu'on a pu voir de la même manière que pour la robe, pour la partie doublure interne. Et on a cette pièce donc du milieu dos qui était à couper en un seul morceau. Donc on vient la plier endroit contre endroit et on vient piquer à 3 cm de la pliure sur 4 cm pour commencer. On laisse un espace de 18 cm, puis on revient piquer toujours à 3 cm de la pliure jusqu'au bord inférieur. Voilà, on a piqué en étant à 3 cm de la pliure, donc ça permettra d'avoir un peu d'aisance dans la partie de cette doublure quand on va la repasser. Donc là, on a piqué jusqu'au bord, jusqu'au bas. Voilà, je repasse maintenant sur l'endroit et j'ai mon pli d'aisance au niveau du milieu dos. Pour la préparation des poches en mode version robe, on vient, donc ce sont des poches sans doublure, hein. Sur l'envers, on vient faire sur chaque poche un premier rempli d'1 cm. Donc on n'hésite pas à vérifier avec une petite règle ou des outils que l'on peut avoir pour être bien régulier. Puis on vient faire un deuxième rempli à la suite de 2 cm. On marque bien son pli. On va venir fixer en piquant à ras-bord du pli, puis on vient piquer une ligne de fronce à 5 mm du bord aux angles arrondis, au point large. Donc voilà, on a fait notre piqûre. Je viens tirer légèrement sur les lignes de fronce au niveau des angles arrondis afin de faciliter le repassage pour les former. Vous pouvez également vous faire un gabarit aux formes de la poche déduit de ces marges sur un papier un peu plus rigide, ça peut aider à la mise en forme. Voilà, je repasse mes marges sur le pourtour des poches. Voilà, et je les réserve maintenant avant de venir les fixer sur les devants.
Pour les poches version veste, on prend les morceaux de poche et les morceaux doublure et on vient les disposer endroit contre endroit, donc morceau doublure contre morceau poche, par le bord supérieur. Et on va venir piquer à 1 cm. On a piqué à 1 cm, on vient déplier pour ouvrir la couture au fer. Puis on vient rabattre la doublure endroit contre le tissu principal. On aligne bien tout au niveau des angles arrondis. Voilà, on superpose bien l'un contre l'autre. Je viens épingler tout autour. Alors j'ai un peu de doublure qui dépasse parce que je ne l'avais pas surfilé par rapport à mon tissu. Et on va venir piquer 1 cm sur le pourtour en laissant un espace sur le côté de 6 cm pour pouvoir retourner les poches. Voilà, donc là, on a piqué 1 cm tout autour en laissant une ouverture de 6 cm sur chaque poche. Je dégarnis les angles supérieurs. Je crante, je fais des petites entailles dans mes angles arrondis. Là, oui, je nettoie un petit peu la doublure, l'excès de doublure qui reste. Et on va venir les retourner sur l'endroit. Donc, on prend son temps en essayant de ne pas casser sa couture. On cède pour bien former les angles et donner un aspect bien net à la poche. Entre le fer, voilà, bien mettre la couture. Et ensuite, on vient fermer l'ouverture avec un point à la main. Voilà pour les poches doublées. Si on le souhaite, on peut également faire une surpiqûre de style au niveau du bord supérieur. Maintenant, on peut venir fixer les poches sur les devants. Alors, avant toute chose, là, il va falloir venir tracer le trait d'emplacement pour pouvoir les fixer. Mais avant toute chose, je vous incite à prendre les devants, les mettre devant vous et de voir si le positionnement que l'on suggère vous convient en fonction de vos proportions. Donc voilà, là, je suis en train de retracer un trait de positionnement de poche entre la position mini et la position mi-cuisse parce que j'ai fait une version entre les deux longueurs. Donc voilà, je suis en train de mettre au milieu des deux repères. Je retrace au crayon ma ligne, au crayon craie. Et donc là, je reprends mon patron milieu devant. Je retrace entre les deux repères de la poche sur ce morceau. Du coup, je fais entre les deux et je retrace mon emplacement. Je retrace bien, voilà, mon repère. Je peux venir maintenant placer mes poches sur chaque devant afin de venir les fixer. Donc voilà, je vais venir les épingler proprement. Pour fixer vos poches, donc 2 options. On commence d'abord par venir fixer le pourtour inférieur avec une piqûre à ras-bord, puis une double surpiqûre à l'intérieur avec des points de renfort pour bien la fixer. On peut aussi, là on vous suggère une version un peu graphique, c'est de faire la deuxième surpiqûre sur le pourtour extérieur de la poche. Mais bon, je vous cache pas que cette version sera quand même plus technique. Donc préférez la couture vers l'intérieur si vous êtes moins à l'aise avec les surpiqûres. Voilà pour les surpiqûres de la poche. On n'oubliera pas les petits points de renfort au bord extérieur pour bien fixer les poches. Je vous montre une version poche avec une seule surpiqûre à ras-bord, un point de renfort. Là, c'est la couture avec les surpiqûres de part et d'autre. On n'oubliera pas les points de renfort pour cette version. Pour la robe, l'ouverture zippée se situe sur l'empiècement haut du milieu dos. Donc là, on a préparé notre zip sur lequel on a déjà mis du biais fin pour mieux le finir. On prend notre bande de thermocollant de 15 par 3 qu'on va venir donc mettre la partie collante
vers nous. Donc on met la partie non collante là sur l'endroit du tissu. On vient placer ce rectangle le long du milieu dos de cet empiècement haut du dos. Là, je viens le fixer au point large rapide à la main pour le fixer. Je viens tracer mon milieu dos et je viens tracer deux lignes de part et d'autre de ce milieu à environ à 3-4 mm voilà, de cette ligne tout autour sur 14 cm de hauteur. Là, on va venir piquer sur le pourtour de ce rectangle de 14 cm de hauteur comme ceci. Et maintenant, on va venir fendre à l'intérieur de ce rectangle. Donc, je me place sur la ligne milieu que j'ai tracée. Et quand on arrive au bout, on vient cranter aux angles sans aller jusqu'au bout. Donc maintenant, il va falloir faire basculer le thermocollant sur l'envers. Donc attention, voilà, comme on a une partie collante, il faut vraiment mettre au fer au dernier moment. On prend le temps de bien placer, bien écraser nos coutures. Donc aussi, c'est vrai que j'ai fait ce choix parce qu'on part sur des tissus un peu épais. C'était pour éviter de rajouter des épaisseurs. Si vous avez un tissu plus fin, vous pouvez faire cette bande de thermocollant dans le tissu lui-même et exécuter ce qu'on est en train de faire là. Donc là, voilà, je viens fixer au thermocollant mon ouverture pour le zip. Donc là, maintenant, je vais placer mon zip en dessous de cette fente. Donc je le place, voilà, les arrêts du zip à 1,5 cm du bord supérieur. J'épingle tout autour. Je mets bien ma maille, voilà, à l'intérieur de l'ouverture de la fente. Donc là aussi, en propreté, vous pouvez toujours prendre des chutes pour cacher l'arrêt inférieur du zip. Je continue d'épingler. Voilà, je n'oublie pas de rabattre les hauts, là, les bords crantés du haut du zip, du ruban au bord supérieur. Et maintenant, on va pouvoir venir piquer à ras le zip. On n'oublie pas de faire bouger le curseur au fur et à mesure qu'on pique, avec l'aiguille maintenue enfoncée. Et voilà ce qu'on obtient. Et on repasse un petit peu pour être bien net. Donc, pour la version veste, il y a des crans sur les milieux de vent qui se situent au bord supérieur et plus loin en fonction de la longueur que vous avez choisie pour indiquer l'arrêt inférieur de votre zip. Donc, ça va vous servir de repère pour placer votre zip. Donc là, hop, je vais venir mettre mon zip endroit contre endroit avec mon devant. Donc je l'ouvre, je choisis le bon côté qui sera sur le milieu devant, je le place endroit contre endroit, je place bien mon arrêt inférieur le long du cran et je fais, voilà, je mets bien mon zip à plat sans tirer dessus ni laisser d'excès. Je plie bien mon extrémité extérieure au niveau du cran, je mets mon arrêt, voilà, au niveau du cran qui était indiqué et je viens piquer à 1 cm. Donc voilà, on a piqué à 1 cm. Attention, je me rends compte que j'ai mal plié le bord supérieur du zip. Il faudra le plier dans le sens inverse. Vous pourrez voir avec l'autre pan de zip. Voilà, donc là, je referme mon zip. Je viens donner un petit coup de fer. Voilà, je repasse bien le long de ma couture et là je viens disposer l'autre devant endroit contre endroit au niveau d'écran comme repère. Voilà, je me mets le long de l'autre bord du zip et là vous voyez comment il faut plier plutôt l'extrémité du zip, c'est plutôt en direction du milieu devant. Donc je fais attention à bien caler mes coutures contre couture. Et je viens piquer à 1 cm du bord. Donc là, on a attaché notre zip sur le milieu devant.
On le repasse, on lui donne un petit coup de fer, bien aplatir, et on va pouvoir venir, si on le veut, faire les surpiqûres à ras-bord sur le milieu devant. Donc ce qu'il faut bien faire, là, parce que je suis allée un peu vite en besogne, il faut bien déplier la marge quand vous piquez à ras-bord pour ne pas piquer dedans, sinon ça va vous créer une difficulté. Donc là, quelle que soit la version, on va pouvoir maintenant attacher l'empiècement au dos à l'ensemble dos qu'on a fait précédemment. Donc je me mets endroit contre endroit. Je me mets milieu dos contre milieu dos. Voilà, je place tout bien. Et on va venir piquer à 1 cm du bord. Puis on va pouvoir, si on le souhaite, faire les surpiqûres décoratives à ras-bord de part et d'autre de cette couture. Voilà. On va pouvoir venir maintenant attacher notre ensemble dos à nos ensembles devant, endroit contre endroit. Donc je mets bien, je cale bien mes lignes épaules l'une contre l'autre, les lignes côté ensemble. Et donc on va pouvoir venir par la suite piquer 1 cm du bord. Donc normalement dans le livret on ne fait pas les épaules à ce moment-là parce que pour faire la ceinture par la suite ça sera plus facile si vous êtes moins habitué, et ne faites pas les épaules maintenant. Donc voilà, là on peut faire les épaules maintenant, et on va également dans un second temps, épaules et lignes côté, faire les surpiqûres, le jeu de surpiqûres si vous avez commencé à le faire. Voilà, donc là on a attaché nos lignes côté, ligne épaule, et donc les surpiqûres décoratives qui sont facultatives. Pour la ceinture de notre robe, donc on va venir disposer nos deux pièces ceinture endroit contre endroit le long du bord cranté, et on va venir piquer 1 cm. Donc voilà, on a fait notre couture, on vient ouvrir la couture et on dégarnit les bords, enfin les angles supérieurs et inférieurs de cette couture. Voilà. On vient maintenant rabattre les marges sur tout le pourtour au fer. Donc en théorie c'est 1 cm, mais comme on a surfilé, on a enlevé un peu de matière, donc on fait attention à ne pas trop rabattre, et puis en fonction de l'épaisseur de votre tissu aussi. Voilà, je vérifie bien un peu sur toute la largeur de la ceinture, que je sois bien régulière et qu'on ait à peu près toujours la même largeur. Et maintenant on va venir marquer l'emplacement, le repère de la ceinture pour pouvoir venir la fixer. Donc c'est pour ça que quand on n'a pas cousu l'épaule, c'est plus facile pour pouvoir relever et piquer à nouveau. Donc je dispose ma planche patron pour voir un petit peu le repère de ceinture. Et alors là, je vous invite dans un premier temps à faire l'essayage de la robe pour voir si le repère de ceinture qui est suggéré convient à vos proportions. Voilà, le mieux en fonction de la version que vous avez choisie, si c'est mi-cuisse ou mini, et de vos proportions. Est-ce que vous avez un petit buste, un long buste, de ne pas tenir compte de ce qui est suggéré, mais de tenir compte de vos proportions. Et une fois que vous avez identifié que tout vous convient, ou vous relevez ce qui est suggéré, ou vous décalez un petit peu ces traits avant de les relever pour pouvoir les noter sur votre vêtement. Donc là voilà, je me note les points pour le morceau devant. Bon, j'avais fait une version qui est entre deux longueurs, donc voilà, je suis obligée de rabattre. Et je me note pour toutes les pièces. Donc là, c'est l'empiècement côté devant, mes repères, voilà, pour ma ceinture. Donc là, je peux bien me repérer pour venir la fixer. Je découpe mon élastique à la longueur qui est indiquée en fonction de mon tour de taille sur la planche patron. On va venir le piquer sur l'endroit, la marge endroit d'un bord court de la ceinture, comme ceci, comme ça il se retrouvera pris à l'intérieur quand on viendra le fixer. Donc voilà, là je l'ai piqué
sur l'endroit mais dans la marge, donc comme ça il ne se voit pas. Je coupe le petit excès et je viens positionner le bord supérieur de ma ceinture, je viens l'épingler pour ensuite, voilà, on viendra fixer. On n'oublie pas aussi de mettre à l'extrémité de son élastique une épingle à nourrice. Là, ça ne se voit pas parce que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait au dernier moment. Je place bien ma couture de ceinture le long de la couture milieu dos. Voilà, je cale bien l'élastique et on va venir piquer le pourtour de la ceinture, voilà, tout autour à ras-bord. Et une fois qu'on arrive à la première moitié, on finira de piquer en venant caler l'élastique le long de l'autre piqûre. Donc là, j'ai fait une piqûre à ras-bord au bord supérieur, j'arrive à une extrémité, donc voilà, je garde l'aiguille enfoncée et je viens poursuivre ma couture. Voilà, je cale bien mon élastique sur l'autre côté pour ne pas piquer dedans. Donc normalement vous avez quand même une largeur de ceinture plus large que moi parce que là c'était le proto. Voilà, et je viens, quand je replie bien mes bords de ceinture, piquer et fermer ma ceinture à ras sans, faut bien veiller à ne pas piquer dans l'élastique à ce moment-là. Ça c'est un moment un peu décisif. J'arrive jusqu'au bout, je m'arrête 1 cm avant mon angle du bord opposé. Voilà, je ferme la couture. Et là, je vais venir faire coulisser l'élastique grâce à l'épingle à nourrice. Voilà, donc là, on s'occupera ensuite de bien répartir les fronces après. Quand j'enlève l'élastique, attention, on lâche surtout pas. On épingle son élastique parce que sinon, c'est la cata. On vient le cacher sous la ceinture. Voilà, je fixe d'abord l'élastique. Je le fixe lui-même parce que sinon, il risque de partir ou de se défaire. Je crois que j'ai fait un petit point trips pour bien le fixer et je viens repositionner, voilà, ma ceinture par-dessus pour le cacher. Donc je reprends là où j'en étais, ma piqûre à ras. On y va tout doux. Je me mets bien dans l'angle. Et je peux, voilà, finir d'enfermer mon élastique. Donc voilà, on a enfermé notre élastique, voilà, on a notre ceinture élastiquée. Donc là, il va bien falloir faire coulisser cet élastique pour qu'il soit bien positionné de façon homogène sur toutes les parties, qu'il n'y ait pas un côté plus foncé que l'autre. Donc là, c'est à ce moment-là que normalement, on aurait dû fermer les lignes épaules si ça n'avait pas été le cas. On vient maintenant fermer les manches avant de les fixer au vêtement. Donc on les dispose chaque manche endroit contre endroit le long de son bord long, ou ça peut être aussi pareil pour la manche courte, et on vient piquer 1 cm du bord. Donc voilà, on a fait fermer chaque manche, on vient ouvrir chaque couture. Donc voilà, là que ce soit la robe ou la veste, je mets mon corps sur l'envers, je retourne mes manches sur l'endroit, on vient tirer légèrement sur la ligne de faux fil au niveau de la tête de manche qui sert, voilà, à donner un petit peu d'embu. Donc ça va dépendre de votre matière, si elle a eu tendance à se déformer ou pas. Voilà, c'est pour assurer de bien placer sa manche, voilà, dans l'emmanchure. Normalement, ça fait le même tour de manche que la robe, mais bon, au cas où, c'est une petite technique à retenir. Ça aide toujours à faire passer dans un premier temps. Donc voilà, je fais bien ça au niveau de mes têtes de manche. Et je vais venir mettre endroit contre endroit dans chaque emmanchure. Alors, il y a un cran à la manche et 2 crans de l'autre côté. Quand c'est un cran, c'est pour correspondre à la découpe du milieu devant. J'avoue qu'il y a un petit manque de précision parce que moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc un cran, c'est pour la découpe qui correspond à la carrure du devant. Voilà. Quand il y a, voilà, la couture de la manche correspond à la couture côté du vêtement. Les 2 crans correspondent à la découpe du dos.
En fait, j'avais mis un petit cran sur l'empiècement dos, mais c'est vrai qu'il se retrouve du coup pris au milieu de la couture. Là-dessus, faut que je corrige ça. Voilà, mais donc les 2 crans de la manche correspondent à la découpe du dos. Et il y a le cran de la tête de manche qui se situe au niveau de la couture épaule. Et ensuite, voilà, on ajuste bien sa manche pour faire correspondre à la manchure de la robe. Voilà, donc maintenant, on peut venir piquer à 1 cm nos emmanchures, puis surfiler après chaque bordure. Voilà, comme ceci. Voilà, on a attaché nos manches au corps et on a surfilé les bords. Donc on peut donner maintenant un petit coup de fer. Donc pour le tombé de votre manche, que ce soit robe ou veste et en fonction de votre matière, donc il y a l'option pour mettre de la cigarette au niveau de la tête de manche et une épaulette pour la carrure de vos épaules. Donc voilà, ça dépend vraiment des matières. Là j'ai fait une robe dans un molleton où j'ai un bel arrondi, donc je vais pas mettre de cigarette là parce que voilà, on voit qu'il y a de la matière, que ça sort plutôt bien, donc je vais pas le faire pour cette matière. Par contre, je vais mettre une épaulette. Donc quand on est en version robe, si on veut pas avoir une épaulette qui est moche, on peut recouvrir de tissu coupé dans le biais. Donc là, c'est une petite chute de soie que j'avais et je l'ai enfermée sur son pourtour. Voilà, et on va venir la placer comme ceci. Donc ça, c'était pour la robe et si on n'a pas besoin de tout. Donc on peut faire la même chose aussi avec la petite bande de cigarette si on est en version robe et qu'on se trouve que ça peut être nécessaire. Donc voilà, c'est une petite watine que je coupe, une petite bande de watine un peu, voilà, 5 mm d'épaisseur, ça dépend de ce que vous voulez. Et on vient fermer avec une bande de tissu coupée dans le biais, voilà, le long de cette bande. Donc c'est quand même plus joli en finition si jamais vous le faites sur la version robe. Donc je vais venir fixer de la découpe devant à dos ma cigarette. Je mets la partie surfilée le long de la marge sur le bord surfilé et je viens la piquer au point à la main, voilà, dans la marge, à ras la couture. L'épaulette sera à positionner côté concave, direction de la couture, et côté convexe, côté épaule, c'est-à-dire à même l'épaule. Je viens la fixer par des petits points mains aux différentes extrémités, toujours dans la marge. Donc là, on n'est pas sur une manche tailleur, donc on ne fait pas la piqûre à 1 cm. Après, vous pouvez le faire à même la couture si vous souhaitez ce rendu-là, mais comme on n'a pas tant que ça de surplus dans la manche, voilà, c'est pas l'idée. Donc voilà pour les options épaulettes et cigarettes pour un meilleur tombé de tête de manche et d'épaule. Pour la version robe, donc maintenant on va pouvoir venir la rejoindre par ces milieux de vent. Donc on met nos milieux de vent endroit contre endroit, l'un contre l'autre. On met bien nos bords supérieurs, on les cale ensemble. On met bien la couture de nos découpes l'une contre l'autre et bien faire attention au raccord et on vient piquer à 1 cm du bord. Et si on le souhaite, qu'on se sent à l'aise, on fait la surpiqûre décorative de part et d'autre de cette couture milieu. Mais elle est un peu plus technique. Je viens maintenant préparer mes parmentures d'encolure de la robe. Donc je les dispose, les parmentures dos au niveau des lignes épaules sur la parmenture devant. Je viens piquer à 1 cm les lignes épaules. Là, si on le souhaite, on fait les surpiqûres de part et d'autre de la couture. Et une fois qu'on a cousu
nos lignes épaules, on surfile le pourtour extérieur de cette parmenture. Voilà, on vient disposer la parmenture d'encolure endroit contre endroit avec la robe. Donc je mets bien mes coutures de ligne épaule l'une contre l'autre. Mon milieu devant avec ma couture milieu devant. Mes milieux dos, voilà, je pense à rabattre la marge de couture du milieu dos d'1 centimètre. Et on vient piquer tout autour de l'encolure à 1 cm du bord. Donc voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va venir déjà repasser notre parmenture en la plaquant côté marge parce qu'on va venir faire une petite sous-piqûre de maintien. C'est pour lui donner hop, un bon côté bien fixé, bien aplati. Voilà, donc je repasse bien pour avant de piquer. Voilà, là on a fait notre sous-piqûre. Et maintenant, on va pouvoir venir. Donc je retourne sur l'envers et je rabats bien en repassant ma parmenture pour bien qu'elle prenne une jolie forme. Là, voilà, je dispose bien mon milieu devant de parmenture, mes coutures épaules alignées, voilà, avec les coutures épaules du vêtement. On viendra ensuite fixer à la main ou piquer dans le sillon de la couture pour celles qui se sentent le plus à l'aise. Si jamais vous êtes moins à l'aise avec la machine, n'hésitez pas à faire un point à la main, ça sera plus propre. Et voilà, là j'ai ma marge rabattue du milieu dos, donc on vient épingler pour cacher une partie du zip, de la bordure du zip. Voilà. Et je viens fermer et la fixer avec des petits points invisibles à la main. Voilà. Je le fais. Hop, je fixe ma parmenture au milieu dos. Donc voilà, on a fini d'attacher notre parmenture pour la version robe. Pour l'ourlet du bas de robe, on commence avec un premier rempli d'1 centimètre sur tout le pourtour, puis on vient faire un second rempli de 3 cm. On prend le temps, voilà, toujours de vérifier. Là, j'avais une matière un peu compliquée, donc bien calé, essayez d'être le plus régulier possible. Voilà, et pour la manche, on fait un premier rempli d'1 centimètre. Voilà, sur l'envers, effectivement, j'ai oublié de préciser. Puis on fait un deuxième rempli de 2 cm. Et ensuite, on vient fixer tous les ourlets en venant piquer à ras-bord. Donc voilà, on vient de terminer les ourlets du bas de robe, des manches. C'est la même façon si on avait fait les manches courtes. Et là, on vient donner un dernier petit coup de fer. Pour la doublure de veste, on la monte exactement comme le vêtement en suivant les étapes 2 et 8, avec la pièce par contre qui correspond à la partie doublure à couper au pli. On laisse une ouverture de 15 cm, soit placée dans la couture de manche, soit sur une couture côté du vêtement. Et donc là, on a tracé nos 2 lignes de repère pour les lignes élastiques au niveau de la ceinture. Donc si on a bougé la ceinture, on n'hésite pas à laisser le même repère. Et on va venir y mettre le fil élastique pour le froncer. Donc vous enroulez votre fil élastique à smock autour de la canette avec une légère tension mais sans trop tirer. Et vous l'insérez comme du fil normal. À la partie supérieure, c'est votre fil à coudre. Et là, on vient coudre au point classique tout du long des lignes que l'on a tracées. Donc on tire pas sur le tissu, ça va se faire tout seul. Et si jamais votre machine n'acceptait pas le fil élastique en canette, utilisez un ruban élastique fronceur pour smock.
Donc voilà pour une première ligne. Et voilà, là on a notre zone de ceinture élastiquée juste avec le fil élastique. On n'hésite pas à faire un petit nœud avec son élastique si jamais il ne s'est pas bien pris pour éviter qu'il ne se défasse. Donc pour les ourlets de veste, on va commencer la préparation. Donc on va les pré-plier. Donc pour le bas du vêtement, on fait d'abord un pli, voilà, envers contre envers à 4 cm pour la partie bas de robe. Donc on marque bien son pli au fer. Pour les manches, on vient pré-plier envers contre envers aussi, mais sur 3 cm. Avant de disposer la doublure, on vient bien ouvrir le zip milieu devant et on le rabat endroit contre endroit. Donc sa maille qui est normalement face à nous, on la remet bien contre le tissu et on fait ressortir la marge qui est rabattue justement côté milieu devant, voilà, pour bien ressortir parce qu'on va la prendre du coup en sandwich avec la doublure. Donc voilà, là je fais ressortir la marge. Je dispose la doublure endroit contre endroit, donc je fais bien correspondre toutes les coutures. Là j'enfile mes manches, voilà, j'aligne bien mes bords supérieurs du milieu devant ensemble, la couture des découpes milieu devant ensemble au niveau du zip. J'oublie pas toujours de bien penser à remettre mon zip endroit contre endroit, voilà, donc pour se retrouver avec le bord franc et de tout bien épingler au niveau de l'encolure, de faire correspondre chaque couture. Voilà, l'autre milieu devant. Et maintenant qu'on arrive, parce que donc la doublure est plus courte que le vêtement, on vient mettre l'extrémité du bas de la doublure endroit contre endroit et bord contre bord avec le bas des ourlets, donc le bas de la robe ensemble. Et voilà, on va venir dans un premier temps piquer ces bords inférieurs sur 6 cm sur le côté milieu devant, voilà. Donc là, hop, j'ai piqué mes bords inférieurs, doublure et vêtements endroit contre endroit à 1 cm du bord, mais sur 6 cm, voilà, de long pour commencer. Donc voilà, maintenant j'essaye de retrouver un peu le pli. On a pré-plié tout à l'heure l'ourlet pour se retrouver. Donc comme la doublure est plus courte, donc là, mon pli, je le mets dans le sens inverse pour le retrouver. Donc je plie ma robe endroit contre endroit et je vais venir caler en sandwich ma doublure en venant, voilà, la repasser et y trouver naturellement le pli qu'elle doit avoir, qui n'ira pas jusqu'au bout du pli de l'ourlet de la robe. Et je viens l'enfermer dans ma marge de couture. Je fais pareil de l'autre côté du milieu devant, donc je plie dans le sens inverse du pré-pli de l'ourlet. Je viens, hop, caler ma doublure et la prendre en sandwich dans mon ourlet. Et normalement, la doublure, voilà, elle est plus courte que le bord de la robe et je viens enfermer. Et maintenant, on va venir piquer en commençant par un premier milieu devant, on poursuit jusqu'à l'encolure et on vient terminer cette couture sur l'autre longueur du milieu devant à 1 cm. Voilà, donc on a enfermé et pris en sandwich notre doublure et notre vêtement avec le zip. Voilà, donc on a fait notre piqûre à 1 cm tout autour au milieu devant encolure. Donc maintenant, on va pouvoir venir fermer complètement la partie inférieure de notre robe et de la doublure au niveau de l'ourlet. Donc je mets bien les coutures l'une contre l'autre. Et donc, une fois qu'on a fini d'épingler, on vient fermer le bas de notre vêtement en piquant à 1 cm du bord. Voilà, donc on a fermé le bas du vêtement à partir des coutures qu'on avait fait précédemment.
On dégarnit les angles au niveau de l'encolure milieu devant. Et on va venir, donc là en fonction de si vous avez laissé ouvert la manche ou la couture côté, voilà, on vient retourner le vêtement sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Donc prenez votre temps afin de ne pas déchirer ou écarter trop la doublure. On vient bien repasser l'encolure, les coutures là qu'on vient de faire, la doublure qu'on vient bien repasser au niveau du zip milieu devant. On va venir fermer les manches, donc on glisse la doublure envers contre envers avec la manche. On fait un rempli sur le pourtour de la doublure, direction l'envers. On fait un rempli sur l'envers aussi sur le bord inférieur de la manche. Et on vient les disposer endroit contre endroit au niveau des remplis. Voilà, comme si la couture était déjà faite. Donc je me mets à une autre partie de la manche. Je viens pareil faire mes petits remplis et j'épingle au niveau du tour de manche. Je viens la ressortir maintenant à travers l'ouverture qui se situe dans la doublure. Et comme ça, voilà, j'obtiens mes deux tubes de doublure et de manche qui sont reliés, voilà, bien disposés. Et donc, je peux venir maintenant épingler endroit contre endroit tout autour de ce bas de manche. Donc, on finit d'épingler nos poignets de manches, voilà, par leur marge. Et voilà, on a nos deux tubes qui sont attachés qu'on va venir fixer à 1 cm tout autour de leur poignet. Donc là, on se met, on avance progressivement et voilà, on fait passer la matière pour venir coudre les bas de manche au niveau du bas de poignet, progressivement sans piquer ailleurs. Voilà, donc là, il faut bien faire passer la matière, éviter les excès. Voilà, donc j'ai attaché mes bas de manche, mes deux tubes de doublure et de tissu ensemble. Je les repasse maintenant sur l'endroit, je les fais rentrer par l'ouverture de la doublure et je regarde bien s'ils sont bien disposés. Donc j'ai une partie de l'ourlet de ma manche, voilà, qui est rentrée et la doublure qui va hop se positionner et dépasser. Donc voilà, on prend le temps de bien ajuster et de mettre la doublure dans sa manche. Donc voilà, on va maintenant, hop, on a notre excès un petit peu de doublure qui a tendance à se plier. Donc je dispose bien toujours cette doublure. Je donne un petit coup de fer pour bien la placer par rapport à mes plis d'ourlet. On peut même se mettre sur le côté doublure, ça sera mieux pour repasser la manche. Là, je le fais pour le reste de la doublure du corps. Voilà, je marque le pli-pris de la doublure. Si on veut des fois attacher, si on a de l'excès, on peut finir des petits points à la main. Et là, voilà, donc j'ai préplié ma doublure. On va pouvoir venir glacer nos ourlets. Donc on retourne notre vêtement à travers l'ouverture par la doublure et on va venir fixer nos ourlets avec un point main. Donc vous voyez, là j'ai mon prépli, je remets bien mon ourlet comme s'il était fermé et donc on va venir fixer cet ourlet avec un petit point de chausson invisible en prenant dans la marge de couture. Donc comment on fait un point de chausson? C'est un petit point, voilà, que l'on croise successivement un coup en prenant que quelques fils dans le tissu de la manche et quelques fils au-dessus de la couture et en étant côté marge. Donc voilà, prenez votre temps et essayez d'espacer de manière régulière ces points. Voilà, une fois qu'on a fini de fermer, de glacer nos ourlets de manches et de bas de vêtements, on retourne le tout côté endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Voilà, là, voilà, ils sont bien fixés. Pareil, bas de vêtements et on repasse.
Maintenant, il n'y a plus qu'à refermer l'ouverture de la doublure, donc on repasse bien avec les marges qui sont bien positionnées l'une contre l'autre et on fait un petit point à ras-bord où on peut finir à la main. Et donc pour cette étape finale, ça va être donc de bien mettre l'élastique dans la ceinture. Donc là, on tend bien l'élastique pour essayer de le répartir de manière très uniforme parce que sinon ça peut faire basculer les manches d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça peut être mal mis à cause de cet élastique s'il n'est pas bien réparti. Donc on prend bien le temps de vérifier que c'est homogène un peu partout. Et une fois qu'on obtient voilà, la bonne répartition que l'on veut, on va venir fixer cet élastique en venant piquer voilà, dans la couture, dans le sillon de la couture du milieu dos entre la ceinture. Voilà, et si on le souhaite, selon si ça bouge un peu trop, on peut venir piquer également, soit à la main, soit à la machine dans les coutures côté. Toujours voilà, en tirant sur l'élastique. Voilà, donc pour la robe ou la veste. Petit point main si on est moins à l'aise en machine. Voilà, donc ce tuto est terminé. Voilà, on a vu comment on pouvait réaliser une hardie en version veste avec son zip, son ouverture milieu devant et la robe en version robe, voilà, avec son ouverture milieu dos.